Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais dit dans mes dernières vidéos, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'Oliver Twist de Charles Dickens. Alors oui, ça y est, je l'ai enfin terminé après 20 jours de lecture. Bon, c'est pas la seule chose que j'ai fait pendant 20 jours, hein. J'avais d'autres choses à faire, notamment mes examens, mais 20 jours c'est déjà pas mal. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'édition. Alors moi, il faut savoir que je l'ai lu sur ma liseuse, pas sur une version papier. Les éditions, alors quand je l'ai téléchargé, il était indiqué que c'était l'édition Kindle d'Amazon, mais après l'avoir fini, donc une fois arrivé, hop, à la dernière page, il est indiqué que ce sont les éditions North Nope. Alors, je connais pas du tout. Du coup, je sais pas. Je sais pas quelle est la vraie édition. Alors pourquoi sur liseuse? Et bien tout simplement parce que j'ai vu que cette édition-là était gratuite. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, j'avais pas forcément envie de dépenser beaucoup d'argent dans un livre qui était pas forcément hyper susceptible de me plaire. Non pas que ce soit le genre d'histoire que j'ai tendance à ne pas apprécier, mais c'est surtout parce que c'est le genre d'histoire qui ressemble typiquement aux livres que je dois lire pendant les cours. Et en fait, ce genre de livre, j'en mange à longueur d'année. Donc au bout d'un moment, en fait, ça devient compliqué pour moi d'en lire et de les apprécier. Donc quand j'ai vu que c'était gratuit, je me suis dit, bah voilà, c'est une bonne occasion de relire un classique sans forcément dépenser un maximum d'argent si jamais j'arrive pas à aller jusqu'au bout. Voilà, donc maintenant que c'est dit, je vais pouvoir passer à ma petite analyse de ce roman. Alors je vais commencer peut-être par les plus du livre. Tout d'abord, je vais commencer par les personnages. Donc je trouve que les personnages sont très bien développés, ils sont très bien construits. Ils ont tous une histoire personnelle qui peut justifier plus ou moins leur comportement. Leur psychologie, je trouve, est très bien construite. Ce sont des personnages qui nous passionnent, qui nous attendrissent, qui nous mettent en colère, qui nous chagrinent. Enfin, c'est vraiment des personnages qui ont réussi à me faire ressentir de très fortes émotions. Ensuite, à propos de l'histoire, j'ai trouvé que c'était une histoire vraiment très bien ficelée. Petit à petit, l'auteur il va disséminer des petits indices à droite à gauche pour construire son intrigue. Et il va réussir à tout lier de cette manière. Et finalement, on va avoir les révélations au bon moment. C'est-à-dire que tout ne va pas tomber trop vite. Et le mystère autour de la naissance d'Olivier va vraiment être exploité jusqu'au bout. Ce qui est plutôt prenant parce que ça donne vraiment envie à chaque fin de chapitre de découvrir le prochain. J'ai trouvé que finalement, toutes les intrigues à l'intérieur de la grande intrigue était vraiment bien ficelée et finalement on se rend compte qu'elles ont toutes plus ou moins des liens entre elles et au moment de la révélation, la manière dont on a toutes les révélations nous surprend. Bon, même si effectivement c'est une histoire que je connaissais déjà parce que bon, Oliver Twist, quand on fait des études de lettres, généralement c'est le genre de livre dont on connaît plus ou moins le contenu. On sait au moins à peu près de quoi ça parle. J'avais quand même une vague idée de ce dont parlait le livre, mais n'empêche que j'ai quand même été surprise parce que j'avais plus forcément tous les détails en tête. Je vais pas en dire trop pour éviter de spoiler les gens qui l'auraient pas forcément lu et qui connaissent pas forcément très bien l'histoire. Et donc finalement cette histoire, je trouve qu'elle se finit très bien. Les personnages finissent tous plus ou moins par avoir ce qu'ils méritent, plus ou moins. Et j'ai trouvé la fin vraiment cool, en tout cas pour les personnes comme moi qui aiment tout ce qui est happy end. Donc voilà, c'est une histoire vraiment très prenante, qui est très agréable à lire, que j'ai adoré lire. Maintenant, on va passer au point un peu plus négatif. Les points négatifs, ils portent vraiment sur des détails, mais ils méritent quand même d'être soulignés. Tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans cette édition-là en tout cas, c'est qu'il y avait pas mal d'erreurs de frappe. Ça n'empêche pas la lecture du livre, c'est pas trop grave, hein, c'est pas ça qui va changer l'histoire, mais j'en ai remarqué quelques-unes et voilà, je préfère le souligner. Ensuite, quelque chose aussi qui m'a parfois un peu agacée en lisant le livre, c'est qu'Olivier, c'est quand même un garçon très naïf. Au point que, franchement, parfois, ça pouvait en être un peu exaspérant. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui vient perturber l'histoire parce qu'il faut qu'Olivier soit naïf pour que ça fonctionne en fait. Même si à des moments, voilà, ça nous fait un peu lever les yeux au ciel. Il faut qu'il soit très naïf pour que l'histoire fonctionne. Mais voilà, à certains moments, 2-3 fois comme ça dans l'histoire, ça m'a légèrement agacée quand même. Et ensuite, pareil, quelque chose qui m'a un peu fait lever les yeux au ciel, c'est que parfois on voit que l'auteur a vraiment insisté sur certains points pour les souligner en fait. Et parfois ça peut vraiment être agaçant. Parfois comme ça on a l'impression que l'auteur en fait un petit peu trop
pour vraiment souligner que Olivier est malheureux, il vit dans la misère et la pauvreté. Enfin, pareil sur les personnages qui jouent un peu les méchants. Ah, il était méchant et c'était quelqu'un de pas bien. Et ça insiste, ça insiste, ça insiste. Au bout d'un moment, on se dit oui, il n'y a pas forcément besoin de le répéter plein de fois. On le voit très bien dans ses actes que c'est quelqu'un de méchant. Mais encore une fois, ça n'a absolument pas gâché ma lecture parce que c'est vraiment arrivé que très rarement. Mais voilà, c'est arrivé 2-3 fois quand même. Ensuite, quelques points qui sont ni positifs ni vraiment négatifs. Alors déjà, c'est un livre qui prend un peu de temps à lire. Il est un peu long à lire. Quand on est dedans, on n'a pas l'impression qu'il est long. Ça se ressent pas dans la lecture. Mais de manière purement temporelle, de manière purement factuelle, c'est un livre qui est assez long à lire. Voilà, donc quand on n'aime pas forcément les grands romans, etc., ça peut être un petit peu désagréable. Après, j'ai aucun problème avec les gros romans, donc ça m'a pas dérangé. Ça peut être négatif pour certains, ça l'a pas forcément été pour moi. Et ensuite, un petit point mitigé. Faut savoir qu'Oliver Twist, ça a été pour moi un livre vraiment très prenant, j'ai adoré le lire, mais c'est pas pour autant que je vais le relire un certain nombre de fois. Tout simplement parce que c'est pas typiquement le genre d'histoire auquel je prends du plaisir. C'était un livre agréable, j'ai apprécié le livre, là il y a aucun souci, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre qui ressemble un petit peu trop à ceux que j'ai l'habitude de lire pour les cours, et donc à force j'ai du mal à apprécier vraiment ce qu'on a tendance à considérer comme des classiques de la littérature. C'est psychologique en fait, mais voilà, ici c'est vraiment purement personnel, c'est vraiment parce que je fais des études de lettres et donc je lis une certaine quantité de classiques à l'année. Ça m'empêche pas du tout d'apprécier les livres, mais disons que j'ai un certain problème pour les commencer. J'ai du mal à me mettre dedans, à les commencer et à me dire bon allez, cette fois-ci c'est celui-ci que je vais lire. Donc voilà, c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée et que je peux que recommander pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un classique. Donc c'est toujours agréable d'avoir un petit peu de culture littéraire et d'enfin savoir ce que c'est qu'exactement qu'Oliver Twist, parce qu'Oliver Twist forcément je connaissais, beaucoup de monde connaît, c'est pas forcément toujours le cas et c'est pas grave, mais je l'avais jamais vraiment lu. C'est assez satisfaisant de me dire que ça y est, maintenant je l'ai lu, je sais exactement ce que c'est qu'Oliver Twist. Ensuite, c'est un très bon livre, l'histoire est vraiment prenante, l'histoire est vraiment cool. Je l'ai vraiment apprécié et les personnages sont très attachants comme je l'ai dit. Et pour finir, une bonne raison aussi d'éventuellement le lire, c'est que c'est un livre qui ne coûte pas cher. Tous ceux qui ont la Kindle peuvent l'obtenir gratuitement. Mais de toute manière, même au format papier, c'est un livre qui coûte pas très cher. On peut le retrouver assez facilement dans des éditions très peu chères. En plus, il existe plein de versions abrégées entre guillemets, donc avec l'histoire synthétisée et beaucoup plus courte si vous n'avez pas envie de manger le pavé de 340 pages, ce que je peux tout à fait comprendre. On n'a pas tous forcément envie de lire des gros livres, on n'a pas tous forcément le temps de lire des gros livres, donc pour moi c'est un très bon livre pour toutes ces raisons là. Si je devais le noter, je lui donnerais la note de 4 sur 5 très probablement, peut-être même un petit peu plus. Si vous aviez déjà entendu parler de l'histoire, si vous connaissez un petit peu la trame et si vous vous êtes toujours demandé si ça valait vraiment le coup de le lire ou pas, ma réponse est oui, largement. Donc voilà, c'était mon avis sur Oliver Twist de Charles Dickens. J'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de le lire éventuellement. Ma prochaine vidéo, donc, ce sera très probablement celle sur la Cube, donc la Cube Box, dont je vous avais déjà parlé, qui devrait pas tarder à arriver, je pense, dans quelques jours maximum. Donc que je vais filmer bientôt, mais que je vais très probablement pas publier tout de suite, histoire d'espacer un petit peu les publications de vidéos. Parce que si j'en publie trop souvent, je vais très vite vous saouler. Je vais peut-être faire aussi une petite vidéo sur ma pile à lire parce que j'ai fait un petit topo sur tous les livres dans ma bibliothèque que je devais encore lire, que j'ai acheté et que je n'ai jamais trouvé le temps de lire. Et quand j'ai fait la liste, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de bouquins. Donc je vais sûrement essayer de vous faire une petite vidéo là-dessus. Parce que j'ai envie de vous montrer tout simplement tous les livres que j'ai à lire. Et je vous souhaite donc une excellente journée à tous. Regardez-moi ça, les deux louloutes là qui arrêtent pas de faire du bruit pendant que je suis en train de me le filmer, elles sont juste là, en train de faire dodo, en train de faire une petite sieste et aussi de me lécher les doigts parce que c'est cool. Mais voilà, c'est elles que vous entendez à chaque fois. Donc je mens pas, il n'y a pas de fantôme chez moi quand il y a un maximum de bruit. Je raconte pas que des bêtises, c'est les deux chieuses là. Hein.